Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. La CIE nous vole, nos propriétaires également nous volent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, 3 choses à faire. Partagez la vidéo à tous vos amis, à toutes vos connaissances qui travaillent à la CIE. La CIE étant la compagnie ivoirienne d'électricité. Deuxième action, partagez la vidéo à tous les propriétaires qui ont installé des compteurs à CAC à la maison, dans leur maison. Et la troisième action, c'est de vous abonner à cette chaîne. Donc, sans plus tarder, entrons du plein pied dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais déjà, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Mon nom, c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et le but de cette chaîne, c'est de démystifier l'immobilier, de sorte à permettre à tout le monde de pouvoir avoir un toit, avoir une maison et de vivre décemment. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Alors, la CIE nous vole. Et les propriétaires de maisons également nous volent. De quoi il s'agit? Vous savez, depuis un certain moment, on a parlé de l'action sociale du gouvernement avec les compteurs à 1000 francs. Et tu payes 1000 francs, on t'installe ton compteur. C'est bien beau. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est que le compteur est installé à crédit. Voilà, donc j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que au niveau de la CIE, on a deux types d'abonnements. Comme j'ai dit, moi je ne suis pas de la CIE. Donc pour cette vidéo, permettez-moi de lire certaines informations très capitales qui nous permettront de comprendre aisément de quoi il s'agit. Donc comme je disais, on a deux types d'abonnements. Le premier type, c'est l'abonnement classique. Ça c'est ce que nos parents, dans le temps, connaissaient là. C'est-à-dire, tu vas à la CIE, le montant, il est de 130 000. Quand tu payes tes 130 000, la CIE vient t'installer ton compteur à la maison et tu payes à la consommation. Vous voyez. Donc, avec les 130 000 que tu payes pour ton abonnement classique, la CIE fait le raccordement de chez toi jusqu'au point, soit au poteau électrique. Mais je sais que vous voyez déjà de quoi il s'agit. Ça, c'est le système classique qu'on connaît. À côté de ça, l'État a initié ce qu'on appelait l'action gouvernementale, l'action sociale gouvernementale. Voilà, qui avait pour but de permettre à tout le monde d'avoir son compteur. C'est très bien. L'initiative est salutaire. Ok. Mais ce qu'on n'a pas dit, et là où la marmaille a été orchestrée des mains de maître par plusieurs acteurs, dont l'État ivoirien. Parce que l'État sait de quoi il s'agit, ou du moins savait de quoi il s'agissait depuis le départ. En réalité, quand on vient installer le compteur, ce n'est pas gratuit. C'est à rembourser à crédit. Et vous-même, vous savez tous, quand on parle de crédit, on parle d'intérêt. Donc, pour quelqu'un qui vient installer son compteur normalement, c'est-à-dire avec le système classique, il paie ses 130 000 francs et c'est fini. Or, pour ceux qui payent les 1000 francs pour les compteurs à 4, c'est-à-dire prépayés, les compteurs qu'on recharge, avec l'intérêt, ça passe à 190 000. Vous voyez, soit 60 000 francs de différence. Voilà. Or, ça, on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas. On dit seulement, tu payes tes 1000 francs. Et les 1000 francs, ça, c'est ce qui est officiel. Parce qu'on a certains propriétaires même qui prennent jusqu'à 10 000 francs à leur locataire pour pouvoir installer le compteur. Vous voyez. Ok. Donc, imaginons quelqu'un qui a construit un immeuble de 12 appartements. Il va voir la CIE, il prend 12 compteurs à 4. Ce qui revient à 12 compteurs à crédit. Il installe les 12 compteurs dans chaque appartement. Parce que sans électricité, s'il n'y a pas d'électricité dans une maison, on ne peut pas avoir des locataires. Donc, il le fait pour pouvoir avoir des locataires. Ok. Or, dans le contrat qui lie le propriétaire de la maison, c'est-à-dire celui qui a fait la demande là, dans le contrat qui le lie, c'est le propriétaire qui est chargé de s'acquitter des frais de redevance du compteur. C'est-à-dire les 190 000 francs qu'on doit payer pour le compteur
comme si on payait les 130 000 là. Ça, c'est à la charge du propriétaire. J'espère que vous avez bien compris. La redevance pour rembourser les frais du compteur qui reviennent à 190 000 au lieu de 130 000 parce que ça a été pris à crédit sont à la charge du propriétaire. Mais comme on dit, on peut payer par manque de connaissances. Vous savez, on a plusieurs locataires qui ne savent pas que ce n'est pas à eux de payer les 190 000 francs. Et la CIE, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois que le locataire recharge son compteur, puisque c'est lui qui habite la maison, donc c'est lui qui est censé payer sa consommation. Le propriétaire est censé payer sa consommation. On n'a pas dit qu'il est censé payer les frais du compteur. Donc, le locataire, quand lui recharge son compteur, techniquement, c'est pour payer sa consommation. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il recharge, la CIE prélève 20% de ce montant-là à titre de remboursement du compteur. Donc, imaginons quelqu'un qui recharge son compteur à hauteur de 5 000 francs. On a 1 000 francs déjà, et souvent même ça va au-delà, souvent ça va jusqu'à 1 200. Ça dépend. Donc, il y a 1000 francs déjà qui sont épuisés dans les 5 000 francs. Donc, imagine quelqu'un qui recharge son compteur à 5 000 francs. On ne lui donne pas du courant pour 5 000 francs. Non. On prélève déjà 1 000 francs pour les frais de redevance, c'est-à-dire pour les frais du compteur. Et ça ne s'arrête pas là. Comme je disais, permettez-moi de lire parce que j'ai eu à prendre des notes. Il paye également la TVA. Tu vois, vous voyez qui s'élève à 500. Ça, c'est pour quelqu'un qui paye 5 000 francs. Hein. Voilà, la TVA fait 552 francs déjà. Vous voyez. À côté de cela, on a le TEOM, on a le RTT, on a le PRE. Bon, ça, c'est un thème technique. Vous voyez, je vais vous épargner toutes ces définitions-là. Si vous voulez savoir, renseignez-vous à la CIE. Ils vont vous donner toutes ces informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins 30% du montant, voire même 40% qui sont déjà prélevés. Et c'est le reste qu'on vous sert en électricité. Ça, vous ne le saviez pas. Pourtant, c'est ça qui est ça. En ivoirien, on dit c'est ça qui est ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, de 1, quand vous rechargez votre compteur, on vous prélève les frais de redevance d'installation du compteur. En plus des autres charges comme la CIE et tout. Non, comme je disais, comme la RTI, la TVA et tout. Ok. Donc, on continue. Donc, pour récapituler, étant donné que le locataire ne sait pas, le locataire paye gratuitement le compteur à la place du propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il ne le sait pas. C'est tout. Comme on dit, mon père paye par quoi? Par manque de connaissance. Et nos propriétaires de maison nous font payer 190 000 francs gratuitement. Donc, comment faire pour remédier à ce genre de situation? Vous savez, ici, on ne parle pas pour parler, mais on parle pour donner des solutions. Ok. Pour tous ceux qui payent les frais de redevance du compteur à la place du propriétaire, la première des choses à faire, c'est d'abord de réunir toutes les preuves. Les preuves, c'est-à-dire quand vous rechargez votre compteur, il y a une facture. Pour ceux qui rechargent en ligne, il y a un message quand même. Voilà. Vous réunissez déjà tout ça. Ça, c'est la première action à mener. Parce qu'il faut une preuve justificative qui atteste que vous avez payé à la place du propriétaire. Qui atteste que la CIE vous a déduit le montant de la redevance. Ok.
Normalement, le propriétaire est censé dire à son locataire que c'est un compteur à 4 et qu'il n'a pas encore payé les frais du compteur. Vous voyez? Voilà. Il est censé dire à son locataire que le montant de la redevance, c'est-à-dire les 190 000 n'ont pas encore été payés. De telle sorte que si le locataire s'engage à payer ce montant-là, il peut trouver un terrain d'entente avec son propriétaire. Comme on dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Si vous avez payé les 190 000, vous pouvez vous arranger avec votre propriétaire de sorte à déduire ça de votre loyer. C'est une possibilité. Vous voyez. Parce que on sait que les actions en justice, là, généralement, ça met du temps. Elles sont vraiment énergivores. Donc, vous voyez, cela va vous faire perdre votre temps. Cela va vous faire dépenser parce que vous allez prendre encore un avocat. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un règlement à l'amiable. Tu vas voir ton propriétaire. Tu dis, Joe, grand frère, patron, papa, maman, voici la situation. La CIE dit, ou du moins, Paul Jonathan, qui est expert dans son domaine, dit que selon les tests de loi, les 190 000 francs de la CIE, ce n'est pas à moi le locataire de payer. C'est sûr que quand vous allez dire ça à votre propriétaire, il va savoir qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît les choses. Ouais. Il n'a pas affaire à un ignorant. Tout de suite, il va vouloir négocier avec vous. Parce qu'il sait qu'il est en erreur. Voilà. Parce que la CIE a bien écrit en noir sur blanc dans le contrat, désolé, en noir sur blanc dans le contrat, que c'est le propriétaire qui est obligé de payer. C'est au propriétaire que revient la charge de payer les frais pour le compteur. Pourquoi? Parce que le locataire, lui, il est juste de passage. Supposons que ce locataire décide aujourd'hui de partir de la maison. C'est sûr à 90%, voire même à 100% qu'il ne veut pas partir avec le compteur. Le compteur revient à qui? Au propriétaire. Et ce compteur va servir au prochain locataire. Et si l'ancien locataire a fini de solder, dans ce cas, à chaque fois que le nouveau locataire va recharger, c'est seulement, je dis bien seulement, le montant de la redevance qui ne sera plus prélevé, mais la RTI et les autres charges que j'ai énumérées un peu plus haut dans la vidéo, elles vont toujours subsister. Mais au moins, les 20% qui reviennent à la redevance lui seront servis en énergie. Et là, c'est un avantage pour lui. Donc les gars, voici un peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. La CIE sait que c'est une marmaille, mais comme on dit, la CIE c'est une entreprise. Hein? La CIE est là pour faire du profit. Donc, la CIE ne va pas venir dénoncer les propriétaires. Le propriétaire aussi, c'est un homme d'affaires. Il a construit sa maison. C'est sûr que vous-même qui suivez cette vidéo aujourd'hui, si demain vous êtes locataire, vous allez vouloir faire la même chose, n'est-ce pas? Non. Ou même, si vous êtes propriétaire, vous allez vouloir faire la même chose. Pourquoi? Dans le but de gagner. Mais dans la vie, mieux vaut être honnête. Mieux vaut être honnête. Donc, à la base, on s'accorde, on dit au propriétaire, on dit plutôt à son locataire que les frais de délivrance n'ont pas encore été payés. Et étant donné que ce montant-là est prélevé à chaque rechargement, on cumule et on trouve un arrangement. Et c'est juste déduit. C'est tout. Donc, c'est un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À partir de maintenant, arrêtez de vous faire voler. Je dis bien, arrêtez de vous faire voler. Si vous entrez dans une maison, la première chose à faire, c'est de demander à votre propriétaire si c'est un compteur à 4 ou bien c'est un compteur classique. Si c'est un compteur à 4, demandez-lui s'il a déjà fini de solder la redevance. Dans le cas contraire, c'est lui qui est censé payer les frais de redevance. Donc, si vous le payez, c'est-à-dire si vous payez ces frais-là, le propriétaire est censé vous rembourser. À défaut, comme on dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès.
vous vous accordez et vous trouvez un terrain d'entente. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, toutes vos connaissances de la CIE, à tous vos propriétaires ou vos parents, vos amis qui louent des maisons. Envoyez-leur cette vidéo de sorte à leur épargner le fait de payer des redevances à la place de leur propriété. Vous voyez, on dit aimons-nous vivants. Moi, je vous aime, je vous partage l'information. Donc, à vous aussi, en retour, de partager cette information-là, d'en faire une large diffusion. Vous voyez, de sorte à ce que les propriétaires sachent que maintenant, on ne peut plus se faire avoir. Si vous louez une maison où c'est un compteur à 4, ce n'est pas à vous de payer les frais de redevance. C'est au propriétaire de payer les frais de redevance. Voilà. Donc, merci bien d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Sur ce, ciao, ciao, bisous.